Chère communauté Forex, bonjour, je m'appelle Joseph et je suis coach en saines habitudes de vie. Pour cette deuxième vidéo portant sur des mouvements, je me suis dit qu'on allait regarder le push-up, donc alias une pompe en français. Pourquoi le push-up? En fait, parce que le push-up, rendu au mois de janvier, c'est un exercice très populaire pour se préparer pour les temps de plage cet été. Ça, c'est selon un sondage léger marketing. Pas vrai. Non, en fait, le push-up est un exercice très important pour le haut du corps pour pouvoir se relever, en fait. Ça a l'air anodin comme ça, mais si vous tombez par terre et que vous n'êtes pas capable de vous repousser sur vos bras, ben, vous serez pris par terre, donc vous avez besoin de développer cette force du haut du corps. Alors, c'est pas seulement pour avoir un beau pectoral ou des beaux pectoraux sur la plage, c'est beaucoup plus que ça. Et puis, deuxième point important, mis à part se soulever, bien entendu, c'est que le push-up est un des mouvements avec le sit-up, un des mouvements le plus pratiqué. Donc, les gens font beaucoup de push-up chez eux, ils font beaucoup de sit-up. Et ce qui arrive très souvent, malheureusement, c'est que, en fait, les gens en font trop. Souvent, ils les font mal et ils les varient pas. Ils vont faire, disons, 100 push-ups 4-5 fois par semaine, qui fait 400-500 push-ups. Eh bien, tout ça, ça mène à une tendinite. Maintenant, je ne vous promets pas que vous n'aurez plus jamais de tendinite. Ce n'est pas une promesse, mais au moins, je vais vous montrer la technique, puis après ça, vous pourrez performer un push-up comme il faut. Donc, première chose qu'on veut savoir lorsqu'on fait un mouvement, c'est quels sont les muscles qui sont travaillés. Dans un push-up, eh bien, peut-être une petite démonstration pour commencer. Au cas où vous aurez oublié à quoi ça ressemble, voilà. Alors, dans un push-up, vous l'aurez deviné, mon muscle préféré, le tronc solide. Alors, encore une fois, une ligne imaginaire qui part de vos oreilles, qui passe par vos épaules et qui se rend jusqu'aux hanches. Eh bien, dans un push-up, cette ligne-là ne doit pas être brisée encore une fois. Vous ne pouvez pas faire des push-ups comme ça ou des push-ups comme ça. Je vais vous montrer après. Cette ligne-là doit être maintenue. Donc, tous les muscles posturaux, encore une fois, que ce soit les abdominaux, que ce soit les muscles de votre dos en arrière, que ce soit tous les petits muscles qu'on appelle posturaux, donc qui vous permettent de maintenir une posture, c'est encore les plus importants. C'est d'ailleurs les plus importants dans la plupart des mouvements qu'on va voir, ou en fait des mouvements point. Le deuxième groupe musculaire qui est important, bien entendu, vous l'aurez deviné, ce sont les pectoraux. Les pectoraux, pour ceux qui ne le savent pas, il y a trois régions. Il y a la région supérieure, la région médiane et la région inférieure. On ne les appelle pas comme ça, mais c'est plus simple de les nommer comme ça pour vous. Alors, dépendamment de l'angle dans lequel vous travaillez un push-up, alors si vous mettez vos pieds sur une boîte, par exemple, vous allez aller travailler plus la région postérieure, excusez-moi, supérieure, alors que si vous faites un push-up normal, comme je vous ai montré, ça va être plus le centre. Et si vous faites à l'inverse des push-ups avec les mains plus élevées, vous allez travailler plus le bas. Alors, il y a différentes façons d'aller chercher le pectoral. Et finalement, le troisième groupe musculaire qui travaille lorsqu'on fait un push-up, ben, vous l'aurez deviné, ce sont les épaules et les triceps en arrière. Alors, voilà pour les trois groupes musculaires importants pour faire le push-up. Maintenant, comment est-ce qu'on exécute un push-up? Première question que je reçois souvent, c'est qu'est-ce que je fais avec mes bras? Est-ce que je les mets là, je les mets là ou je les mets là? Il y a plusieurs variations possibles. Si vous commencez avec des push-ups, c'est-à-dire que si vous êtes encore débutant, moi, tout ce que je vous dirais de faire, c'est de lever vos bras et c'est tout. Alors, c'est à cette largeur-là que vos bras devraient se situer. Ensuite, ça va être les mains. Est-ce que je mets mes mains par en avant? Je mets mes mains de côté? Je les mets par en arrière? Ça, je ne l'ai jamais entendu. Encore une fois, si vous commencez, moi, ce que je vous dirais, c'est qu'une fois que vous êtes sur le sol, tournez vos pouces par en avant. Alors, normalement, votre main devrait être à 45 degrés, puis votre pouce vers le haut. Alors, encore une fois, main par terre, je tourne mes pouces par en avant. Ensuite, la troisième étape, c'est que vous allez faire la planche. Bon, je vais me mettre de côté juste pour que vous me voyez un petit peu mieux, mais les bras, comme je vous ai expliqué. Pour la planche, on se rappelle, on va maintenir la ligne parfaite entre les oreilles
les épaules et les hanches, donc une ligne droite qu'on ne veut pas briser. Alors, quand je suis en planche, je ne veux pas voir de ça. Ça, on le voit très souvent, des gens qui font des push-ups comme ça. Et inversement aussi, les gens qui essayent d'enlever du poids sur leurs mains pour faire un push-up comme ça. Non. Alors, on veut vraiment être en planche avec les épaules au-dessus des poignets et puis le reste du tronc parfaitement droit. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de descendre. Alors, je vais vous le montrer, mais quand vous allez descendre, votre bras va faire une flexion, assez simple, rien à faire là-dessus. Ce que je vous conseille de faire, c'est de garder vos coudes proches de votre corps. Il y a des variations de push-up avec les coudes très larges. Encore une fois, pour moi, c'est un mouvement plus avancé. Vous commencez avec les coudes qui vont rester proches du corps. Donc, vous voyez comment ça reste proche de mes côtes. Vous allez descendre jusqu'en bas, votre nez, votre thorax, votre sternum, et vos hanches vont devoir toucher les trois en même temps. Une fois qu'ils ont touché, vous remontez. Ça ressemble à, je mets mes mains, je me mets en planche, je garde mes coudes, je commence à faire une flexion, je descends, et là, mon nez, mon sternum et mes hanches touchent, je remonte. Alors, plus rapidement, attention au demi-push-up. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Bon, je vous ai dit, il y a des erreurs qui sont faites au push-up, comme les gens qui descendent comme ça, puis qui font un push-up de même, ou qui vont faire un push-up à moitié. Ben, même chose, quand vous faites un push-up et que vous descendez jusqu'en bas, vous devez absolument remonter jusqu'en haut. Si vous arrêtez là, votre mouvement n'est pas terminé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à me laisser des commentaires. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.